Bonjour à tous et bienvenue sur Dali TV, votre future chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour beaucoup d'entre nous, la mémoire. Nous avons tous des moments où nous avons l'impression que notre mémoire nous fait défaut. Que ce soit pour se rappeler des noms, des dates importantes, ou même des tâches que nous devons accomplir. Heureusement, il existe des techniques pour améliorer notre mémoire et la rendre plus efficace. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les différentes façons de retrouver la mémoire. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et mettez un like pour nous faire comprendre que vous aimez ce genre de vidéos. Sans plus tarder, commençons. Pour commencer, il est important de comprendre comment fonctionne notre mémoire. Notre cerveau stocke l'information sous forme de réseaux neuronaux. Il y a trois types de mémoire, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle stocke brièvement l'information captée par nos sens, la mémoire à court terme retient l'information pendant quelques secondes ou minutes, tandis que la mémoire à long terme stocke l'information de façon permanente. Pour améliorer notre mémoire, il est donc important de renforcer les connexions entre les neurones et de favoriser la formation de nouveaux réseaux neuronaux. Voyons dans un premier temps ce qui peut provoquer des trous de mémoire, car la perte de mémoire peut être due à de nombreuses raisons différentes, allant de l'âge à des problèmes de santé sous-jacents. Voici quelques-unes des causes les plus courantes. Le vieillissement est la cause la plus logique de la perte de mémoire, parce que c'était une partie normale du processus de vieillissement. Certaines parties du cerveau qui sont importantes pour la mémoire peuvent se détériorer avec l'âge, ce qui peut affecter la mémoire. Ensuite, il y a les troubles neurologiques, certaines maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, peuvent entraîner une perte de mémoire. Il y a également la prise de certains médicaments, comme les tranquillisants, les antidépresseurs et les somnifères, peuvent affecter la mémoire. Surtout ne négligez jamais le manque de sommeil et les troubles du sommeil car elles peuvent affecter la mémoire à court terme. Il y a également les carences nutritionnelles, certaines carences en nutriments, comme les carences en vitamine B1 et en vitamine B12, peuvent affecter la mémoire. Et enfin, on retrouve le stress et l'anxiété, ainsi que les traumatismes crâniens peuvent endommager le cerveau et affecter la mémoire. Il est important de noter que la perte de mémoire peut être un symptôme d'un problème de santé sous-jacent plus grave. Si vous éprouvez des problèmes de mémoire, il est important de consulter un médecin pour en déterminer la cause et éventuellement recevoir un traitement approprié. Heureusement pour nous tous, il existe plusieurs techniques pour améliorer sa mémoire. Voici quelques-unes des techniques les plus courantes. Les associations mentales, cette technique consiste à relier l'information à retenir à quelque chose que nous connaissons déjà. Par exemple, si vous devez retenir le nom d'une personne, essayez de le relier à une caractéristique physique ou une autre information qui vous aidera à vous en souvenir. La répétition, plus nous répétons une information, plus nous avons de chances de la retenir à long terme. Cette technique est particulièrement efficace pour la mémoire à court terme. La visualisation, essayez d'imaginer mentalement l'information à retenir sous forme de images, de dessins ou même de cartes mentales peut aider à la mémoriser plus facilement. Les techniques mémotechniques, ces techniques consistent à utiliser des astuces mémotechniques pour se souvenir d'informations. Par exemple, la méthode des lieux consiste à associer des informations à retenir à des endroits physiques familiers pour les mémoriser plus facilement. Les jeux de mémoire, pratiquer des jeux de mémoire ou des puzzles régulièrement peut aider à renforcer notre mémoire. La concentration, être concentré sur l'information que nous voulons mémoriser est également important pour améliorer notre mémoire. Éviter les distractions et se concentrer sur l'information à retenir peut aider à renforcer les connexions neuronales. La pratique régulière, comme pour tout apprentissage, la pratique régulière est essentielle pour améliorer notre mémoire. Plus nous utilisons notre mémoire, plus elle devient efficace. Maintenant que nous connaissons les techniques pour améliorer sa mémoire, voici quelques habitudes que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour préserver votre mémoire. Faire de l'exercice physique régulièrement, l'exercice régulier aide à stimuler la circulation sanguine, ce qui contribue à l'oxygénation du cerveau et peut améliorer la mémoire. Avoir une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut aider à protéger le cerveau et à améliorer la mémoire. Les aliments riches en oméga 3, comme le poisson, les noix et les graines, sont particulièrement bénéfiques pour la mémoire. Dormir suffisamment, le sommeil est essentiel pour la consolidation de la mémoire. Les adultes ont besoin en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. Réduire le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur la mémoire. Des techniques de relaxation, comme la méditation ou le yoga, peuvent aider à réduire le stress et à améliorer la mémoire. Pratiquer des activités intellectuelles stimulantes, lire, apprendre une nouvelle langue, jouer à des jeux de stratégie, etc. sont des activités qui stimulent le cerveau et peuvent aider à améliorer la mémoire. Éviter la consommation excessive d'alcool, l'alcool peut affecter la mémoire à court terme et nuire à la capacité de se souvenir de nouvelles informations.
Évitez le tabac peut endommager les vaisseaux sanguins et réduire l'oxygénation du cerveau, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la mémoire. Évitez la sédentarité, passer de longues heures assis ou inactif peut avoir des effets négatifs sur la mémoire. Il est important de bouger régulièrement pour stimuler la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Pour résumer, avoir des trous de mémoire n'est pas forcément une fatalité. Il y a énormément de causes qui peuvent expliquer cela. Il vous suffit donc de consulter un médecin afin de mettre le doigt sur ce qui provoque votre perte de mémoire. Et ensuite, vous pouvez appliquer les méthodes que nous avons vues précédemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pu voir éclairer un peu sur le sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et dites-nous en commentaire depuis combien de temps vous avez des trous de mémoire. Quant à moi, j'espère revenir vous parler très prochainement.